Et il galope lui. Ah, il va bien. Voilà, merde.
séance, j'aimerais rendre un hommage à Jean Bertrand. Come capo del nostro grande festa mondiale del Sirius de Pasqua, il travail che nous avons dû, car on est Jean Bertrand. Tu cambiò l'habitude di vivere ici a cette table en Mélancolie. Juste pour capelnere, d'abord Rio, culture d'école, couleur de son, et l'ouvrage sur le bras. Tu, che sabios trouva, l'oïrega, un caulet fleuri, tout au plus long, et nostri greffiers. Tu es enracinat come un vigne, au Mazega et à Saint-Môme, sabios travaillar os sucos, a me passu, per un elaborar, lo respect de raspo. Aquel bien que nous service de Cosanuso, per signar lo gros livre de Santo Curnar. Aveva i cantons de presenza al nostro tribunal del Cournats, tensiosament sul comí d'André Bayol, Joan Avilat, Enric Montes et los altres. Los amics se n'obliden pas, d'aquest partit de l'Ufamanco, ma esa joven de pas caminar trop de goli dins lo comí que nos has passat. I ell, avem volgut de dir a fort dins l'orello que ton costume so dictat. Ani, Caroline Jean Bertrand, tu mirem pas. Sanremo la festa de Colucci e Curova Tucciu, tal que sono aquí, la festa de la joia e de l'amistat. Alicias, Jean Bertrand. Sí. Moi, je dois vous dire, avant de commencer la 320e séance, vous savez très bien que la réforme de la carte judiciaire des Cornas a passé. En tant que président du tribunal des Cornas de Saint-Môme-de-Tarbes, la chancellerie m'a informé officiellement par lettre avec accusé de réception en date de la mariée Lafoutre que la réforme de la carte judiciaire verrait la suppression du tribunal de grande instance de Lyon au profit de la préfecture d'Odès. Notre député, son suppléant, tout le barreau judiciaire et j'en passe, n'ont plus la dissuader. Comme on dit chez nous, elle est bornée et têtue comme une mule. D'autre part, Saint-Môme-de-Tarbes perdrait le tribunal de la Cormaillerie pour être délocalisé sur Paris. Plus précisément au palais de l'Élysée. La ministre, Madame Léchira Chiati, aurait décidé de foutre le bordel dans tous les tribunaux de France et de Navarre. En effet, le locataire de l'Élysée devrait comparaître devant une juridiction cornale, unique au monde et seul domicilié à Saint-Môme-de-Tarbes. Depuis près de 10 mois, les dernières épouses ont été surprises en flagrant délit. S'il doit y avoir procès, c'est chez nous à Saint-Môme-de-Tarbes et non ailleurs. Je me suis opposé avec fermeté à la chancellerie et je peux vous annoncer que le tribunal des Cornas restera à jamais Saint-Môme. Je déclare ouverte la 320e session de la Cornaillerie en cette année 2008. Je vous rappelle brièvement le règlement article 5 et 6, paragraphe 8 et 9, pour être validé dans l'acte précédent de lundi de Pâques, après avoir été reçu avec des honneurs aujourd'hui à son bras de tous les cantons, devra sauter une ou plusieurs fois, selon que les infidélités de son épouse auront été plus ou moins nombreuses. Il en sera de même pour les nouveaux résidents à cette communauté, ça vient d'arriver. Pour les éléments le tribunal de la Cormaillerie ne fait pas compte de la incapacité de son présentation au certificat médical délivré par monsieur impuissant, docteur en gynécologie. Après essayages du code, ils seront inscrits sur le registre
Corda. Comprenez Corda, qui ferait les récalcitrants et qui ne se soumettrait pas aux ordres de notre police, serait être figé par notre tribunal de la Cordaillerie, qui va d'avoir inscrite à l'article 69, page 2015 du Code pénal, une amende de 10 000 francs ou maintenant, ce sont des euros. Il est rappelé que le tribunal juge à dernier ressort et que ces décisions sont sans appel. L'accusation sera toute part être du noir, prise en cœur. Avocat attaché au barreau de la chaise. La défense a suivi par une commission de avocat à avance ou de défense des services. Tous les droits vont faire la paix. Alors pour les nouveaux mariés, IH. Absal. C'est à lui à répondre, hein. Martinez. Absal. Osman Thomas. Là-haut. Qu'est-ce qu'il y a la police de police? Je ne peux pas attraper les condamnés. Marc Guillaume. Voilà quoi. Eira Pierre. En ce qui concerne les nouveaux résidents, Mérieux. Ah non, c'est Coupal. Pardon, Coupal. Il a dit quelque chose? Merklevitz. Marges. Absal. Alors donc, nous en avons 4 plus Nicolas. Monsieur Nicolas, c'était maté, il nous faut de plus. Monsieur le Président, donc Monsieur Marc est appelé à comparaître pour en passant premier. Il n'y a pas de chance parce que nos canonniers sont en pleine forme. Donc Monsieur Marc, il faut savoir que malgré les interventions de la personne que vous savez, malgré les interventions de votre papa, le tribunal de la Cornaillerie sera inflexible. Le tribunal de la Cornaillerie ne se laisse pas acheter. Voilà. Très bien. Je voulais vous dire, Monsieur Marc, votre épouse, je ne sais pas si elle est à la salle, la pauvre, elle qui travaille à Saint-Afrique, dans une pharmacie près de la poste, on dit souvent derrière la poste, on ne sait pas pourquoi. Et apparemment notre police de Saint-Afrique s'est renseignée auprès de vous. Il paraît qu'il s'en passe de belle là-bas, hein? Eh oui. Alors pendant que votre mari soigne les dépressifs, vous soignez également. On dit qu'il pêche énormément. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Oui, vous pêchez. Eh oui, voilà. Alors, étant donné que quand même, M. Marc a été un homme raisonnable, il n'a pas donné trop de mal à notre police, contrairement à d'autres. Nous allons vous condamner à sauter 12 fois. Monsieur le Président. Bon, il faudrait quand même se rappeler qu'il a été raisonnable, mais c'est quand même l'épouse qui a compté. Alors là, autrement dit, c'est sur votre épouse que vous allez charger. D'être. Moi, je suis parce que j'avais été devant du client, puis son épouse fait des signes derrière en disant oui, vous avez raison. Je suis tellement un petit peu embêté. J'aurais pitié des bourreaux, ils sont comme ils sont chauds, vous avez raison, mais 8 fois élection torpillée, ça serait pas mal. 8 fois élection torpillée. Donc c'est vrai que c'est la première fois, 12 8, ça fait beaucoup, hein. Bon, et je pense qu'entre 12 et 8, ça fait 20. Divisé par 2, ça va faire 10. Il n'est pas trop lourd, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre,
Omar Haddad a été condamné parce qu'on avait retrouvé dans sa cave sa patronne assassinée et sur le mur marqué avec son sang « Omar m'a tué ». Voilà ce que nous sommes en train de ressentir. Un jugement arbitraire. On a un avocat commis d'office, plutôt omis d'office. On a un représentant des partis civils qui s'occupe plus de ces partis que des civilités. Et un juge, on pourrait l'assimiler à un supporter du PSG qui s'ennuie au bord du terrain. Voilà pourquoi nous sommes jugés. Ce qui arrive quand on laisse la parole à des prévenus. Et il ne pourra nous comprendre, Scandaleux. Monsieur le procureur, C'est pas vrai. intervenez très sèchement. Le prévenu, pardon, Ça y va bien. pourra arrêter dans les bateaux. Excusez-moi, où sont nos femmes? Ça suffit. Où sont nos femmes? Nos femmes, si nous sommes là, vous savez où c'est que nous étions à l'époque. L'année dernière avec C'est la moi. raison pour laquelle nous sommes là. Bon, tournez les cordes, mais ne tournez pas le prévenu. Voilà. Alors maintenant, c'est monsieur le procureur qui va parler de votre cas. Non, je voulais dire, Eh, je suis déjà condamné. ce prévenu, il paraîtrait qu'il aurait la famille dans les tribunaux. C'est un simulacre dans les tribunaux. Oui, je fais appel. Je veux faire appel. Pas d'importance, il sera condamné avec la même sérénité. Ouais, c'est ça. Chez nous, vous tuez l'année dernière. Bon, monsieur Pierre, nous allons nous occuper de votre cas. Ouais, c'est ça, viens moi. Voilà. Plutôt celui de votre épouse. Il y a 2 procureurs et un juge. Voilà. Il se trouve que son épouse travaille au secrétariat de mairie de Saint-Rome. C'est pas vrai. C'est une couverture. Nous avons fait une enquête auprès du tribunal. Nous avons envoyé nos soldats auprès de la mairie de Saint-Rome-de-Car et on nous a dit que le matin, à 10 h à l'heure du café, ils s'en passaient de belle. Tous les employés sont là. Et pas aucun pour le café. Tous les employés. Le secrétaire général nous a donné des tuyaux et ils n'ont pas bouché cela. En plus, nous avons Allez, fais intervenir, je te supplie. Nous avons des témoignages. Nous avons le témoignage de M. Conton Johan. Qui déclare: je connais bien Marie, elle vient souvent derrière l'église. Nous avons un autre témoignage, M. Vénache. Oui, on connaît Marie, on l'appelle la rapide. Monsieur Champetier, il dit: Pierre est souvent occupé à l'ordinateur. Mais il est puissant, il est puissant. De plus, il faut savoir que cet animal nous a donné beaucoup de tort. Il nous a fait courir nos soldats. Il s'est traîné dans l'horizon, c'est pas bien. Ouais, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a encore son cas. Donc, monsieur le président, je pense qu'il fait pas chaud. Aujourd'hui, on ne peut pas trop Il me éviter le torture, débat. il me torture. Mais on va le faire sauter jusqu'à ce qu'il soit sur orbite. On va l'appeler Sputnik. Pas de mal, hein. Le père règle ses comptes avec son fils. Moi, je propose 25 fois. Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous rassure, Monsieur le Président a été fatigué dernièrement, mais ça va beaucoup mieux. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas être juge et parti. Et lui, juge et parti. Monsieur le procureur, remarquez. Je parle sur le
non. Moi, je ne sais pas effectivement il parlait d'un parent, je ne sais pas de son parent, mais je ne l'ai pas trouvé très objectif. Moi, je pense qu'effectivement, il est léger, il pourrait sauter un certain nombre de fois. On va quand même avoir piqué le bourreau. Moi, je propose 2 fois. Non, non. Alors, je vais vous dire, il ne faudrait pas que ça s'y épuise. Non, non. De deux, avec que c'est à l'empire des fléaux. Moi, je pense qu'on va mettre de décossé. C'est déjà pas mal, hein. T'avais qu'à te péter la cheville, Nous allons le condamner pendant 3 fois. 5 fois. Alors évidemment, ça sera le son. Torpille. Alors maintenant, il va venir vers vous. Il faut pas trop, il faut pas, c'est bon là. Attends. Donc, après maintenant, Signe. Monsieur Contaille. Tu as signé? Attends. Monsieur Contaille. Sinon, mais... Bon, monsieur Coutal, président, on va chercher Monsieur Coutal, vous êtes le nouvel arrivant à Saint-Rome. C'est vous, votre épouse, tout de moins, qui gère la pharmacie de Saint-Rome. Donc nous vous recevons à grand cœur comme de notre chanson, dans notre petit village. Et nous avons été obligés de dépêcher notre police dans des roues pour avoir des renseignements sur vous. Malheureusement, les dossiers sont des dossiers, ils ne nous sont pas parvenus, donc nous serons obligés de nous contenter, de vous condamner à une peine minimum. Mais, comme votre épouse est une épouse normale, donc, nous allons réclamer pour vous une peine relative, étant donné que vous avez été très correct avec nos soldats. Vous ne les avez pas fait courir, vous ne les avez pas traînés à la boue. Alors je réclamerai une peine de 5 mois. Alors, vous verrez pour moi, Pour une fois, je vais être d'accord avec monsieur le procureur. Je pense que pour accueillir quelqu'un à Saint-Rome 5 fois, c'est quand même un minimum. J'aurais aimé te faire autant de Bien celui qui vient de... Qu'est-ce que tu cherches bien? À nous? Merci, tu vas récupérer le... Oui, oui. Courez quoi. Voilà. C'est pas vrai. Et je vais vous dire quelque chose, moi.
Nous avons peu de renseignements sur vous. Vous avez bon temps, bon genre et une belle mine. Et les apparences sont souvent trompeuses. Votre présence ici devant le tribunal de la Cormaillerie le confirme. Monsieur le procureur aussi. C'est pas vrai. C'est pas lui qui a volé l'orange. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas lui. Qui a Alors, volé monsieur Marcy, mon frère Marcy, pour faire celle-là, est originaire de Pologne. Vous vous rendez compte du trajet qu'il a fait pour venir jusqu'à nous. Il est venu dans notre beau village. Il s'est installé avec son épouse. C'est un mari modèle, une épouse un peu moins. C'est pas ça. Mais vous l'effort qu'il a fait, nous ne pouvons pas être trop sévères avec lui. Ouais, parce que lui va se sévère avec vous. Hein. Son épouse est la voisine du pré où d'habitude nous officions pour rendre les sentences. Si nous sommes là aujourd'hui, le président a peut-être omis de vous le dire, mais c'est en raison des conditions climatiques. Sinon, nous ne serions pas là. Réchauffement climatique. Il y en a qui prétendent que c'est le réchauffement climatique. Mais donc, merci, M. Martin, d'avoir fait l'effort. Mais par contre, vous avez un peu chahuté nos soldats. Vous avez un peu chahuté. Et donc, étant donné que vous avez une épouse aussi belle, et le fait d'avoir chahuté nos soldats, nous sommes obligés de vous condamner quand même à une peine minimale. Vu le gabarit, voilà. Déjà les bourreaux, nous allons vous condamner, je vais demander une peine de 5 fois. Nous allons droit. 5 fois retenu à vous. Non, 5 fois, je trouve que c'est beaucoup trop, mais ce que vous avez dit, monsieur le procureur. Effectivement, il est venu de son propre gré, il a un peu chahuté nos gros, mais ça leur a fait du bien, ils en avaient besoin, ça vient. Donc, je pense que vu sa corpulence et vu l'état de nos gros, une fois, nous allons... Comme d'habitude, je vais partager 3 fois. À qui la venue, je pense qu'il doit savoir moi. Un peu plus. Maintenant, monsieur Nicoulot, qui depuis très longtemps fuit, et personne ne l'a cherché. Marcine, refais-le. Faut aller le chercher, sinon. Voilà. Voilà, l'habitude, là, il vient de... C'est mon steak, ça. Non, ma femme est partie à la maternité, je dois partir là. Allez, d'abord, on lui présente les cornes. Et ça suffit là, hein. moi j'ai pas eu mon mission. Ça suffit. Non, encore un. T'as pris, moi, ça va.
Ma femme est en train Alors, monsieur Nicolas, s'il vous plaît, vous avez de l'allure. Fort bien monté sur vos jambes. Votre présence ici me fait compter pour le reste. Pourtant que votre épouse est fort belle, jolie et attirante. et enceinte. De ce fait, les risques sont grands, ça ne devient vouloir insinuer. Monsieur le procureur sera en parfait accord avec moi. Tout à fait. Alors, monsieur Nicolas, c'est pas parce que vous avez les cornes sur la tête qu'il vous fait mal au cerf. J'ai pas dit le zèbre, j'ai dit le cerf. Donc, vous n'étiez pas sur nos registres parce que vous êtes mariés sur une commune voisine. C'est pour ça que nous n'avons pas pu envoyer nos services de police enquêter sur vous. Par contre, vous avez un peu fait courir nos soldats, ce qui n'est pas bien. C'est pas vrai. Vous avez fait courir nos soldats. Votre épouse est dans la salle. Non, elle est à la maternité, elle va accoucher là. Elle vous a dit qu'elle a la maternité. Non, non, elle est partie à la maternité. C'est vous le papa? Oui. Certains. On regardera si elle est très drôle. On regardera, monsieur. Bon, pour ne pas trop éterniser la séance, monsieur Nicolas étant donné vos états de service, nous allons réclamer une peine pour vous de 8 fois. Alors, c'est les bons qui font la gueule. monsieur le greffier m'a dit pour cela parce qu'il est solide. Par contre, si vous tombez, évitez d'arriver le sol. Monsieur le juge a été refait récemment. Donc, messieurs les bourreaux, pour la torpille, pas sur la tête. La sortie. Monsieur le Président, non, monsieur n'aggravez pas votre cas, alors. C'est le moment. C'est le moment. Monsieur, avant. Effectivement, il a quand même beaucoup appelé dans le force de police, mais vous l'avez dit vous-même, sa femme est enceinte, il paraît sur le point d'accoucher. Parti à la maternité. Donc je voudrais pas quand même peut-être un petit orphelin et nos bourreaux commencent à être fatigués. Si jamais ils le laissaient tomber, on serait vraiment embêtés. Donc il me semble que 5 fois serait quelque chose de bon. Non, plus, Laurent. Un Nicolas, c'est un Nicolas, ouais. Je vais vous suivre. Monsieur le procureur a dit 8 fois. Secouez-le un peu, oh. Je suis raté. Et il va sauter 8 fois. Ah, mais là, il souffre. Ça va? La chef de rouge là. C'est juste Je vais quand même vous dire une chose. Nous devons encore une fois aller, cette année nous sommes pas allés, au pré-devant, près de l'UP. Alors ceux qui vont venir avec le chat, vous venez et nous vous amenons avec. Ah mais ils sont libres en plus. Il partira pas. Eh oui. Charrette de fond. Vous pouvez donc intégrer à votre droite la maison Brunel, à votre gauche la salle de fête. Oh non, c'est pas les méchants. Oh. On fait le bar sous le ventre de pierre. Et bien là, on fait les cornards. Oui, voilà.
C'est tellement la première fois qu'on va le faire. Moi je le trouve bon, oui. Jacques, il y a pourquoi on va rassembler, Ouais, mais toi, il y a eu chacun. Non. On a la sacrifieuse, c'est Pierre. Ah bon, mais moi, Vas-y, nous, il n'y a pas de problème. Hein. non, c'est pour les bourreaux. ouais, mais c'est bon. Vas-y, C'est bon accusé. Ça ne nous regarde pas. Il paraîtrait qu'il fréquente le fucking Blue Boy. Fucking Blue Boy. Mais ça ne nous regarde pas. On le fait en bas ou on fait On fait pareil, ouais. Allez. on reste assis, là. On reste assis, on fait les feignants. Ouais. Eh Pierre, c'est les descentes. Vas-y Claude. Nous on reste là, On fait le boycott. Nous on est assis. Faites sauter qui vous voulez. Ah, qu'il a venu! Non, vaincu! Quatre fois. Et dis-le-nous! Merci! Bravo! Bravo!